On International Women's Day, a crowd marched through the streets of downtown Moncton. Their message: the time is now for feminist economic The policies. time is now! Feminist economy! The time is now! Je pense qu'il est important que les étudiantes, que les jeunes, que des personnes noires soient représentées à ce genre de cause. Ça me tient beaucoup à cœur. Alors je suis venue avec des amis, ça me tient tout à cœur. Alors on est venu pour porter la cause, surtout en tant que jeune. Il faut bien que quelqu'un prenne la relève. Les thèmes de la marche étaient l'équité salariale, c'était la justice économique. Beaucoup d'étudiantes internationales travaillent dans des secteurs privés où des femmes vont être sous-rémunérées. Alors c'est justement important que ces causes-là qu'on soit présentes parce que ce sont des causes qui nous touchent en tant que personnes. Justice économique, bien, en tant que femme, en tant que jeune, on veut justement avoir accès à des meilleurs environnements, à des bons salaires, bons emplois, bon environnement où des jeunes pourront s'épanouir. Donc c'est important pour nous en tant que jeunes, en tant que citoyens aussi. What do we want? Equity! When do we want it? Now! But for the moment, it remains unclear when the government will put forward key economic legislation promised during last year's election. Activists call for the provincial Liberal government to follow through on two election promises, namely higher social assistance rates and private sector pay equity legislation. Pay equity is generally defined as equal pay for work of equal value, a long standing demand from social justice activists who note that women tend to be concentrated in relatively low paid fields, especially caregiving work. Organizers estimate that nearly 200 people turned out for the event, which ended up with speeches at the Aberdeen Cultural Centre. The speakers included Moncton area provincial cabinet ministers. Here's Claire Johnson, Minister of Education and Early Childhood Development. Where are we going? Pay equity is one of the most important and powerful things that we can do from a social determinants perspective. Now I'm getting a little geeky on you because I'm a professor, but if we want to keep our population healthy, we need pay equity. That's our future. And the NB Media Co-op asked Lynn Chantal Boudreau, Minister responsible for women's equality, when private sector pay equity legislation would be tabled. We are working with Pays Equalities, Coalition Equalities of New Brunswick, and we are not sure yet. At this moment, we will work very hard to be that all will be as soon as possible. Joanne Perrol, Executive Director of NB Coalition for Pay Equity, said it's difficult to know what the government has planned. But our hope is that it will happen within 2 years. We feel it's important to move forward quickly and to have time to start implementing the act, because it's not just a question of having an act. The act would require employers to look at the responsibilities, working conditions, effort, and qualifications that are required for jobs mostly done by women and jobs mostly done by men. And if the value is the same, the pay would be the same. Well, that requires some time. You have tools that exist with questionnaires, and you need to set up a team to do the work. So it takes time for the employers to implement. So we hope that the act will be adopted by within 2 years, so that the government will also have time to move forward and implement it. We talk about implementation. How do you foresee this being, enforced sort of company by company? Well, actually, there's all kinds of ways. We're hoping that there will be some reports, some ways for the government to know what the companies are actually doing, so that it's not just a question of checking, yes, I've done it, but really having enough information to know that they've done it. We are hoping that there will be tools that the government will put forward to help the employers. So that's also important. I think that you can't let employers go through the difficulties maybe of finding tools to do the job evaluations. It could be done by the government. They could provide tools, and the employers would implement the tools. I think that's really the best way to do it. So that's and we're hoping that the tools will also help employees to make sure that they get their rights, because we can't let it only in the hands of enterprises and organizations.
Do you foresee any, given the current economic instability driven by the tariffs threatening a big recession in Canada, do you foresee more resistance to this kind of legislation from the private sector for that reason? That's a very good question. I've been asking that to myself for a little while, quite frankly. I think that it would be a good time for organizations to modernize their pay system and really pay equity, job evaluations. Those are human resource tools, human resource management tools, and it's really a way to modernize the pay systems in our organization. So if we want to be stronger, I think we need to be more modern, to develop our productivity. And we know that pay equity often brings more productivity because people feel that they've been valued and that their work is recognized by their employer. So this is a time where we need to work together, and I think that pay equity can be a good tool to do that. Former Senator Nancy Hartling was also in attendance. She presented Perron with a medal in honor of a contribution to the pay equity cause. Speaking to the NB Media Corp, Hartling noted that lack of access to good paying job makes women more vulnerable to domestic abuse. It makes it difficult for them to leave if they don't have the financial resources. And so if they have more financial resources, it's easier. It doesn't mean it's totally easy, but it's something. So I think we need to look at all of that, and it's still happening. Unfortunately, in Nova Scotia, since September, we've had 7 more deaths of women from violence against, from their spouse. So that's not acceptable. And what, in your view, is the role of the government, the federal government especially? Like, for example, do you think that there needs to be some kind of guaranteed basic income or something like that? That would be wonderful. We brought some bills forward in the Senate and in the House of Commons before, and it was to look at it, examine that, and try to review it. And that hasn't happened yet. I'm still hopeful that one day it will. I know one of the candidates for the Liberal nominations was promoting that, but it's not something that people find easy. You know what I mean? It's hard to put it forward because people will say in society, oh, well, why should we give them money for nothing? They'll call people freeloaders and things like that, won't they? Exactly. And looking at the way in which it can work for people, and it can work especially for women, to be able to get education or raise their children. There's so many benefits from it. It's not a new phenomenon, but it's one of those ones that doesn't seem to stick. Do you support a certain model, like their guaranteed basic income versus, there's different types? Ones. I think I'd want to see a study on what would be the best way. So the guaranteed basic livable income is one that I've looked at, and I think that we need to take a look at it and see, well, how does this work? Because right now it's going to be really, really hard for Canadians in the economy. The NB Media Corp also spoke to Université de Moncton social work student Joviel Olachi Osandou. Bien évidemment, en ce moment, il y a beaucoup le débat par rapport à l'immigration. Beaucoup d'étudiantes ressentent de l'incertitude justement parce que pour pouvoir rester au Canada, il faut que l'immigration vous autorise d'y rester de nouveau. Donc, on a des étudiantes qui vont graduer bientôt. Donc, elles savent pas ce serait quoi la situation bientôt. Donc, c'est un gros débat qui fait peur au sein de la communauté internationale. Donc, l'immigration, c'est un gros sujet d'enjeu. Justement, on sort du mois de l'histoire des Noirs, puis on a justement fait un gros bilan où est-ce qu'on est revenu en tant que personne noire. Je pense que ces derniers temps, les personnes immigrantes, les personnes noires d'ailleurs, on a été les boucs émissaires de beaucoup de choses. On a été blâmés pour la crise du logement, le manque d'accès à différents emplois, on a été discriminés pour des choses dont on n'a pas le contrôle dessus. J'aimerais dire que les personnes immigrantes viennent ici, payent des frais, elles viennent légalement. Et la procédure pour venir au Canada est très longue et coûteuse. Des fois, il y a des gens qui misent beaucoup sur la procédure. Et je pense que ces personnes-là méritent d'être traitées comme des citoyens à part entière. Quel que soit leur statut, leur couleur de peau, d'où est-ce qu'elles viennent. Tout le monde mérite d'être traité bien parce qu'on paye des taxes pendant notre séjour au Canada, qu'on soit étudiant, immigrant, résident temporaire, peu importe, on paye les taxes comme des personnes canadiennes. Alors, on doit être traité également comme les autres. We go now to uncut footage from the International Women's Day event. For the NB Media Corp, I am Jigma Dangmo. Okay, we wanted to do a few speeches outside. On voulait faire quelques discours dehors, mais il faisait trop froid, but it was too cold. So we're back
here, and we're really happy to be with you. On est vraiment content d'être ici avec vous. Alors, je voudrais, on a un grand privilège aujourd'hui. We are really lucky. We have Mia Gould, who will sing a song for us to begin. And then we will have land acknowledgement with Angel. And then we'll have speakers from the government and some speakers from our teams. Donc voilà, on a réorganisé les choses. On va commencer avec une chanson de Mia Gould, la reconnaissance des terres avec Angel Ward, ministre Boudreau, la ministre Boudreau et la députée Megan Mitton qui vont nous parler. Et ensuite, Geneviève et moi. La raison qu'on passe le gouvernement, on parle de ça. C'est pas ça? OK, let's start with Mia Gould. Thank you, Mia. So she'll be singing the Women's Warrior song for you to start our day. I think the mic keeps going out. No, we're good? Okay. Mia Gould came and joined us. This was actually not planned, but this is how Creator Gizluk works. I came here trying to get more participation to support me and my daughters in the march and be here with you today, but this is what happens when good medicine comes and helps and supports the good work that we're doing. So Walalan Abitz for being here and supporting us and opening us with this beautiful prayer and song. And I think that everybody's heart is now in tune and ready for this beautiful day. One thing I will say is welcome to Mi'kmaq, the district of Siguimnuk. So we have our sisters here from Eskazoni. So our territory spans from the Gaspé coast of Quebec all the way up towards Newfoundland. So they came here today all the way from Cape Breton, which is known as Unama'ki district. So just thank you everybody for being here in our territory and doing this good work. When women band together, when we pray together, when we march together, we are on this journey together, great things happen. So with that said, I know I only have so much time. I could continue that conversation, but we have so much things to learn from one another, and we're just very thankful to be a part of this journey with you all today. Now, I missed some of the discussions. Who's going to speak for the government? Okay. OK. Donc, la ministre Boudreau, on a la chance d'avoir la ministre Boudreau, Lynn Chantal, qui est la ministre de l'égalité des femmes. On va lui demander de venir nous dire quelques mots. Ensuite, Claire Johnson, la ministre de l'Éducation et de la petite enfance, de développement de la petite enfance, et Megan Mitton, qui est députée du Parti vert et qui est aussi
la porte-parole pour les questions qui touchent les femmes. Donc, je vais demander à chacune d'être assez brève. Je sais que tout le monde a des horaires assez chargés. 2 minutes chaque. Madame Vu. Merci. Hello everyone. Hi everybody. Yeah. It's a day of celebration today. Hopefully we will celebrate during all the next year, because we need that. Merci beaucoup. We just arrived. Ministre Gauvin, I don't know where it is. Ministre Gauvin and I, we just came from Rembrandt Cook this morning. We were there pour aller à la rencontre des dames d'Acadie. On a rencontré 150 femmes ce matin. Ça a été extraordinaire lors d'un déjeuner. I will not be long. I only want to say that I'm very proud for being here today. Tomorrow, allô Jeanne. Tomorrow morning, I will be at Dame d'Acadie à Flanex-Chipagan. I will be on the road maybe during all year. I'm so proud for being here today. I know on a tellement de travail à faire. We have so much work to do for being where we want to be. Ce que je souhaite dans mon mandat, c'est d'ouvrir la parole à toutes les femmes et les filles à travers la province. C'est pour ça que j'ai mis en place une nouvelle initiative. C'est la première fois que ça arrive au niveau du gouvernement, un cercle consultatif de la ministre pour les femmes et l'égalité des genres. Je vais vous inviter, je vais aller à votre rencontre. Vous étiez là hier. L'équité salariale était avec nous hier dans ce premier cercle consultatif-là. Je souhaite entendre la voix des femmes dans toute leur diversité, de tous leurs milieux. Puis, ça fait que je vous souhaite... Oh, je vois tellement de visages que je reconnais, je suis contente de vous voir. Merci tout le monde, bonne célébration. Puis aujourd'hui, s'il vous plaît, appelez les gens, appelez les femmes, reconnaissez leur travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en aidant naturel, il y a des aidants naturels à travers la province qui aident notre gouvernement. Ça équivaut à 24,8 milliards par année, ce que les personnes aidantes naturelles font au Nouveau-Brunswick par année. Et 80% des personnes aidantes naturelles sont des femmes. Fait qu'on mérite de prendre soin de nous. On mérite de mettre des ressources en place qui prennent soin de nous, qui prennent soin des femmes. Ça fait que sur ça, ensemble, on est beaucoup plus forts. Rendons visible ce qui est invisible. Puis ne parlez jamais de nous sans qu'on ne soit pas autour des tables. Merci. Hello, hi, such a wonderful celebration. I feel the energy. Wow, quelle belle énergie. Ok, j'ai 3 messages pour vous autres aujourd'hui. 3 key messages, and I'm going to make it quick. 2 seconds on the past. My kids were asking me, why are you marching today? And I said, well, you know what? Women haven't always had the rights that they have today. There was a time women couldn't even vote. And my son said, so, couldn't vote, but today you're Minister of Education and Early Childhood Development. So that was a really powerful moment for the past. The present, I get to be part of a government led by the first female premier in New Brunswick. That's the present. Le futur, where are we going? Pay equity is one of the most important and powerful things that we can do from a social determinants perspective. Now I'm getting a little geeky on you because I'm a professor, but if we want to keep our population healthy, we need pay equity. That's our future. Yeah. We have to stop with the Band-Aid solutions and paying for when people are sick. We need to prevent, and we need to keep our population healthy, and pay equity is the solution. So thank you for your work. Thank you for today. It's an honor to be here. Merci. Hello, bonjour, great. Linda Luisi, Megan Mitten. I'm the MLA for Tantramar. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Et vraiment un honneur.
Oui, il y a beaucoup de travail à faire et je veux prendre un moment pour remercier les femmes et toutes les personnes qui ont déjà fait beaucoup de travail jusqu'à date. La coalition pour l'équité salariale, recrutement féministe du Nouveau-Brunswick et beaucoup d'autres personnes et organismes. C'est tellement important parce qu'on a déjà fait des avancements, mais pas assez du tout. We need pay equity. Point. We need pay equity in the private sector, not just the public sector. We need it for everyone. That should be obvious. I know I'm tired of having a society where, especially women, are subsidizing the economy. It's just not fair. And I know I'm tired of having a society that accepts poverty. I think everything that we were chanting outside is just a great list of policies and laws to bring in. End poverty. That's a choice and we can do that. And yes, raising social assistance rates, that's a place to start, but really we need to be moving towards a basic income, living wages. And these are things that can happen. And so I'm looking over at government members, I'm willing to work with you, let's make this happen. On peut changer le Nouveau-Brunswick, on peut prendre soin de tout le monde dans nos communautés, on peut avoir l'équité salariale, on peut augmenter l'aide sociale et avoir un revenu de base. C'est tous les choix et il faut exiger du gouvernement de faire tout ça. Et bientôt. Merci. Happy International Women's Day. Merci tout le monde d'être ici et d'avoir marché avec nous aujourd'hui. Je sais que moi, juste de marcher, ça m'a pas mal réchauffé, fait que merci de m'avoir accompagnée. J'ai marché pour la première fois avec le RFNB il y a 5 ans, puis je me rappelle comme si c'était hier, c'était le 8 mars 2020. Puis j'avais juste une enfant, puis elle avait 3 mois à ce moment-là. On voit que les choses changent. Pour moi, la marche du 8 mars, ça me permet de célébrer les victoires du mouvement féministe dans la province. Ça me donne aussi de l'énergie pour continuer la lutte. Le thème aujourd'hui, c'est « Marchons pour des politiques économiques féministes ». J'en profite d'ailleurs pour souligner la présence de l'honorable Lynne Chantal Boudreau, ministre responsable des aînés, ministre responsable de l'égalité des femmes. Merci d'être là. L'honorable Claire Johnson, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Merci. L'honorable Robert Gauvin, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la francophonie. Merci. Puis McGill Mitton, porte-parole de l'opposition en matière d'égalité des femmes. Merci d'être là, puis surtout, on compte sur vous pour porter les messages qu'on fait valoir aujourd'hui. Plus que jamais, c'est essentiel d'investir concrètement puis rapidement dans le renforcement des filets sociaux. Puis ça, malgré les incertitudes économiques et politiques nationales et internationales. L'équilibre budgétaire ne doit pas être la priorité. Les priorités, ça doit être l'inclusion et des principes d'égalité et d'équité. Sinon, les déficits sociaux vont continuer de se creuser. Le revenu médian de la population du Nouveau-Brunswick est un des plus bas au Canada. La pandémie a mis en évidence des énormes lacunes dans notre système de sécurité sociale. Ce sont les femmes puis les personnes à la croisée des oppressions qui en souffrent le plus, notamment les femmes puis les personnes de minorité de genre racisées, immigrantes ou en situation de handicap. Le taux de pauvreté est considérablement plus élevé pour les personnes marginalisées à cause des discriminations systémiques, du racisme systémique puis des impacts de la colonisation. Aujourd'hui, c'est le temps. On doit cesser de creuser les inégalités. C'est le temps de promouvoir la santé, la sécurité, le bien-être. Une des solutions qu'on met de l'avant aujourd'hui pour adresser la féminisation de la pauvreté dans la province, c'est d'arrimer le salaire minimum et les prestations sociales au revenu de subsistance. Le revenu de subsistance calculé par le Human Development Council, c'est de 24 et 62 $. Je ne vais pas m'attarder plus que ça à des statistiques et des détails de la situation. Il y en a beaucoup d'entre nous que c'est notre réalité. Plutôt, je vous invite à consulter les excellents travaux du regroupement féministe et de la coalition. Alors que les écarts se creusent chaque jour davantage entre riches et pauvres,
aggravant les inégalités de genre, les inégalités sociales, les inégalités raciales. Je tiens à rappeler le rôle de nos élus, de porter nos voix à l'Assemblée législative et de passer à l'action pour assurer à toutes des conditions de vie dignes. Je ne peux pas passer sous le silence le contexte actuel où l'autonomisation du corps des femmes est remise en question, où on invisibilise les personnes trans, ou pire encore, on leur fait porter le blanc pour tout ce qui va mal dans le monde. Un contexte où des propos haineux envers les personnes immigrantes et les personnes racisées est normalisé, où on ne se préoccupe pas du bien-être des personnes en situation de handicap ou des personnes vieillissantes, où on exploite les ressources de la Terre, puis on ne se soucie pas des impacts désastreux sur nous tous, et plus sévèrement sur les personnes marginalisées. Comme plusieurs d'entre vous, je trouve ça alarmant. En fait, c'est carrément démoralisant. Par contre, malgré tout ça, je garde espoir. Jour après jour, je vois des exemples de révolution à petite échelle. Je pense sincèrement qu'ensemble, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Je pense aussi qu'on a besoin plus que jamais de community care. Une communauté forte, ça se construit sur de la connexion. D'ailleurs, un merci tout spécial à mes collègues du RFNB, l'équipe, le CA, d'être ma communauté, puis de me permettre de cultiver l'espoir. Je reconnais que les systèmes dont on fait partie, ça peut nous faire filer que le community care et la connexion avec les autres, c'est difficile. C'est pour ça qu'on doit exiger un changement de système. Au regroupement féministe, on appelle ça une refonte radicale de la société. Les systèmes qui existent aujourd'hui, que ce soit la santé, l'éducation, l'aide sociale, la justice, laissent plusieurs personnes de côté. La situation ne fait qu'empirer. Mais ce n'est pas inévitable. Investissons du temps dans nos communautés. Créons des utopies réelles qui prendront de plus en plus de place et qui vont venir transformer les systèmes. Surtout, n'oubliez pas que notre féminisme et notre militantisme doivent être antiracistes, anticolonialistes, trans-inclusifs, contre le classisme, fat positif et anticapacitistes. Nos actions doivent être solidaires et menées en concertation avec des groupes engagés dans l'amélioration de la condition de vie des femmes et des minorités de genre. Merci encore une fois d'être ici, de croire qu'un autre monde est possible. Aujourd'hui, cet autre monde possible existe au Aberdeen, le temps d'un café et d'un bain. Demain, le reste de l'année, on va bâtir ce qui a été créé aujourd'hui, puis par des personnes militantes qui nous ont précédés. Merci de participer aujourd'hui à votre façon à une révolution à petite échelle. Bonne journée internationale du droit des femmes, puis j'ai hâte de connecter avec vous autres. Geneviève Latour, la présidente du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Bravo. Valeur égale. Valeur égale. Equal value. Equal pay. Merci, vous l'avez bien appris. Je m'appelle Joanne Perron. I'm the Executive Director of the New Brunswick Coalition for Pay Equity. Je suis la directrice de la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick. Thank you for being there. Merci d'être là, tout le monde. Quand on parle d'équité salariale, on peut dire que l'injustice a assez duré. Les emplois occupés, surtout par des femmes, méritent un salaire égal aux emplois de valeur égale occupés par des hommes. Everyone in jobs mostly done by women have the right to pay equity. Pay discrimination is not acceptable. Et pourtant, nous militons ensemble, je vous reconnais là, depuis des décennies pour l'équité salariale. How many more decades should New Brunswick women wait to be paid equitably? None. Thank you. Ensemble, nous avons obtenu une loi sur l'équité salariale pour le secteur public.
en 2009, we celebrated the adoption of the Pay Equity Act 2009 for the public sector. Mais où est la justice pour la majorité des Néo-Brunswickoises qui travaillent dans le secteur privé? L'équité salariale, c'est un droit de la personne. Tout le monde devrait avoir les mêmes droits au Nouveau-Brunswick. We never thought we'd have to wait another 15 years to obtain a promise for the private sector. Finally, the current government has heard us and committed to adopting pay equity legislation for the private sector. The Green Party and the NDP also did, and we really appreciate that. We thank you for that. Oui, on nous a promis une loi pour le secteur privé, mais rappelons qu'une promesse, ça nourrit pas une famille, une promesse, ça paye pas les factures, et qu'une promesse, ça va avoir toute sa valeur quand elle va devenir une réalité. J'ai confiance, but New Brunswick women will be there to remind the current government of their promise. Nous ne lâcherons pas tant que l'équité salariale ne sera pas une réalité pour tout le monde qui occupe des emplois à prédominance féminine. So don't let us down. Ne nous décevez pas. The time is now. Our time is now. L'équité salariale, c'est le temps. Et je vous remercie vraiment. Je pense que c'est important votre présence pour rappeler justement au gouvernement, aux personnes qui sont élues, qu'on veut avoir l'équité salariale, that we will not give up on pay equity. J'aimerais en profiter, comme Nancy le fait avant qu'on parte, pour rappeler que Hubert Gautreau n'a pas pu être là, mais je suis certaine qu'elle aurait été heureuse d'être là. Elle a au moins appris qu'il y a une promesse d'équité salariale. Elle a tellement travaillé, œuvré pour l'équité salariale. Elle a vraiment été une pionnière féministe ici au Nouveau-Brunswick. Alors, on invite tout le monde qui la connaît de près ou de loin à signer une carte qui est à quelque part proche d'un bouquet de fleurs dans le fond. Si vous voulez écrire un petit mot pour Hubert, on ira lui porter cette carte-là probablement aujourd'hui. Elle est aux soins palliatifs. C'est une femme qui est elle a vraiment dévoué beaucoup d'années à avancer les femmes avec le Carrefour pour femmes, la Coalition pour l'équité salariale. Elle a suivi le regroupement féministe. Elle a parti le fonds pour Marichette pour donner des bourses. Alors, vraiment, c'est pas assez pour témoigner de l'importance de cette femme-là pour le Nouveau-Brunswick, mais je voulais quand même en glisser un mot. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci.